Fidèles amis abonnés de Winner Web TV, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous sur ce premier numéro de votre émission Questions acquis de droit. Aujourd'hui, nous sommes au centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes Calvif, situé à Védocor. Nous sommes en présence de Madame Sandrine Sindagbe. Elle est coordonnatrice des services et programmes au Calvif. Madame Sandrine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bien, et chez vous? Ça va. Heureuse année? Bien réciproque. Merci beaucoup. Le Calvif, c'est quoi déjà? Oui, le Calvif, c'est le centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une jeune organisation qui a démarré ses activités à proprement dit le 18 février 2019. Nous avons pour mission d'accompagner les femmes et les filles qui ont subissent ou qui pourraient subir de la violence sous toutes les formes, afin qu'elles puissent vivre des relations saines qui garantissent leur intégrité morale et physique. Pour mener à bien notre mission, nous offrons des services à ces femmes victimes. Et comme service, on peut citer l'aide directe. L'aide directe, c'est l'accompagnement des femmes à l'hôpital pour l'établissement du certificat médical, l'accompagnement à la police pour la plainte et l'accompagnement juridique. Hormis cela, nous proposons aussi des services de counseling individuel. Les services de counseling individuel, c'est pour permettre à ces victimes de pouvoir échanger avec un psychothérapeute pour leur permettre de surmonter cette situation dans laquelle elles vivent. Nous leur proposons aussi des counseling de groupe. Le counseling de groupe, c'est des moments de partage, d'échange, où les femmes racontent leur vécu pour permettre à l'autre de puiser dans leur récit des outils, même si elles ne vivent pas les mêmes situations, des outils qui leur permettent d'affronter mieux ce qu'elles vivent. Et hormis cela, nous proposons aussi un appui transitoire à l'hébergement. L'appui transitoire à l'hébergement, c'est pour permettre à ces femmes qui, au cours d'une dispute tard dans la nuit avec leur conjoint, sont chassées de leur maison, de trouver un refuge temporaire ici pour pouvoir avoir un moment de répit, de paix intérieure, afin de trouver les bonnes solutions qu'il faut pour régler cette situation. Et pour cela, nous mettons à leur disposition deux types d'hébergement. L'hébergement à long terme et l'hébergement à court terme. Tout dépend de la situation dans laquelle elles vivent. Nous faisons aussi de la prévention et de la sensibilisation. Voilà un peu ce que nous proposons, ce que nous faisons au Calvif. Alors, Madame Sindagbe, pourquoi avoir choisi comme mission phare la lutte contre les violences faites aux femmes? La lutte contre les violences faites aux femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement des nouvelles technologies, qu'aucun jour ne passe sans qu'on fasse cas des violences faites aux femmes sur les réseaux, mais aussi dans les journaux et sur les chaînes de télévision. Un fléau qui semble être normal, mais qui existait depuis fort longtemps et qui était bien gardé par le silence des femmes qui vivaient cette situation parce qu'elles devaient se taire, parce qu'elles devaient supporter pour maintenir l'harmonie du couple, pour pouvoir avoir l'opportunité de rester auprès de leurs enfants, pour celles qui en ont et pour celles qui n'en ont pas, de rester à cause des regards, à cause de cette honte qu'elles porteront à leur famille si elles deviennent des femmes divorcées. Malheureusement, face à ce silence, c'est des filles qui sont gâchées. Des femmes qui, du jour au lendemain, passent de vie à trépas, laissant derrière elles leur progéniture pour qui elles tentaient coûte que coûte de rester. La plupart de ces enfants gardent des séquelles à vie. D'autres reproduisent le cycle de la violence. Des filles qui trouvent normal que se faire battre par son homme est normal. C'est face à ce silence infernal et parce que nous avons constaté aussi qu'au Bénin, il n'y a pas assez de centres spécialisés,
que le centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes a vu le jour. Il faut dire aussi que en Afrique, chaque 8 heures, une femme est battue à mort par son conjoint. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de créer le centre pour pouvoir aider ces femmes à se reconstruire à travers nos services que nous mettons à leur disposition. Ok, alors madame, comment arrivez-vous à détecter les femmes victimes des violences faites aux femmes? Est-ce qu'elles viennent ici délibérément ou bien vous organisez des séances de sensibilisation ou bien des séances de collecte de victimes? Comment ça se passe? Non, nous n'organisons pas des séances de collecte de victimes. Non. Nous communiquons beaucoup sur notre page, sur les réseaux sociaux, parce que c'est par ce canal on touche beaucoup de monde. Et si par chance, vous ou bien des amis autour de vous, des frères, ont reçu l'information que oui, il y a eu un centre qui s'occupe de ces cas-là, dans le cas où ils seront face à une situation pareille, face à une dame qui s'est fait battre par son mari ou bien une fille qui s'est fait violer, il pourra ou elle pourra orienter la victime vers nous. Ils peuvent nous appeler ou venir directement au centre pour qu'on puisse les prendre en charge. Il est à dire que les femmes viennent délibérément vers nous pour solliciter notre aide, pour solliciter notre soutien. Ok, merci Madame Sandrine pour toutes ces explications. En 2019, l'une de vos actions phares a été la subvention des frais de dossier aux femmes désireuses d'aller au concours de recrutement de la police républicaine. Oui. Est-ce que cette action a porté, est-ce que vous avez eu des candidates que vous avez pu subventionner? Et c'était au nom de combien par exemple? Oui, nous avons eu beaucoup de candidates. Et comme nous n'avons pas encore clôturé, nous attendons la fin du mois de février pour pouvoir dire exactement le nombre de candidats, de bénéficiaires qui sont venus pour s'inscrire pour ce projet. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre une telle initiative? Plusieurs raisons. Subventionner des dossiers de femmes qui vont au concours de recrutement de la police. C'est pas simplement subventionner. C'est pas simplement subventionner. Nous avons concocté un programme de préparation aux épreuves sportives et écrites. Donc après cela, vous verrez, peut-être qu'on aura l'occasion de vous inviter à ces séances de coaching et vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont bénéficié de ce projet. Venons sur l'objectif, le but de ce projet. Nous avons 2 objectifs spécifiques pour ce projet. Le premier, c'est pour permettre à ces jeunes filles désireuses de servir notre pays en rentrant dans le camp armé et qui malheureusement n'ont pas assez de moyens financiers, à travers la subvention, leur permettre de déposer leur dossier et aux autres qui se sont fait inscrites de pouvoir bénéficier du programme de coaching qu'on leur a concocté. Voilà le premier objectif. Le second objectif, c'est pour avoir un plus grand nombre de femmes dans la police républicaine. Pourquoi un plus grand nombre? Comme je vous l'avais dit en entame, nous sommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous accueillons des victimes ici et certaines ont du mal à se confier. Et il faut établir un lien de confiance. Et quand elles sont en face d'une femme, c'est plus facile. C'est plus facile dans le sens où elles se disent qu'on est tous des femmes, on comprend mieux ce qu'elles ont vécu. Donc c'est pour permettre d'avoir un plus grand nombre de femmes présentes dans la police républicaine, pour faciliter ce contact-là, la prise en charge de ces femmes qui, après avoir été battues par le mari ou violées, et quand elles décident d'aller porter plainte, qu'elles puissent être accueillies, prises en charge par un officier de police femme. Comme imaginez-vous votre soeur
où votre cousine se fait battre et violer par un homme. Étant déjà meurtrie dans l'âme, se disant qu'elle ne vaut rien et tout, malgré la douleur, malgré le traumatisme, elle décide d'aller porter plainte. Et en allant au commissariat, la première personne qui l'accueille pour prendre sa plainte, sa déposition, c'est un homme. C'est un homme. Le choc est dur, encore plus grave, et cela les renferme sur elles-mêmes. D'autres en parlent, mais ne disent pas tout. Elles font un peu de réserve. D'autres parlent, mais ne reviennent plus, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se libérer. Donc, c'est pour avoir un plus grand nombre de femmes présentes au sein de la police républicaine. Il a dit qu'un grand effort a été fait aussi au niveau de la police. Il y a assez de femmes dans la police républicaine, mais il n'y en aura jamais assez pour aider le nombre de victimes qui augmente chaque jour. Plus il y en aura, mieux ça vaut. C'est de pouvoir avoir une femme officier de police formée sur les violences faites aux femmes et dédiée à recevoir que les femmes victimes de violences dans chaque commissariat sur tout l'étendue du territoire. C'est notre objectif à long terme. Merci, voilà qui est bien clair maintenant. Et mener toutes ces actions dans les domaines que vous venez de citer n'est pas sans conséquences, sans difficulté. Oui. Alors, Madame Sandrine, quelles sont alors les difficultés que vous rencontrez, que votre centre rencontre sur le terrain dans l'accomplissement de sa mission? Ok, merci beaucoup. Les difficultés que nous rencontrons, elles sont beaucoup, mais cela ne nous empêche pas de continuer notre combat. Parce que cette cause, elle est noble. C'est pour nous les femmes. Et les difficultés que nous rencontrons, on peut citer la pesanteur socio-culturelle. La pesanteur socio-culturelle et aussi le fait pouvoir d'achat et de décision des femmes. C'est très important parce que celles qui vivent des situations compliquées, des situations de violence conjugale chaque jour que je fais, elles ne peuvent pas quitter, même si elles ont envie, elles ne peuvent pas quitter. Pourquoi? Parce que, elles n'ont pas un bon travail, ou celles qui ont un commerce, le commerce, c'est ça qui l'aide à garder son foyer. Si elle quittait, comment elle allait se gérer? Comment elle allait gérer les enfants? Donc c'est tout ça là, les regards des gens, la pression familiale, c'est tout ça là qui fait qu'elle décide de rester pour supporter. Comme je l'avais dit au début, nous sommes un jeune centre, nous venons de commencer et il y a la première difficulté que je peux dire de ce côté, c'est le moyen financier. Le moyen financier pour pouvoir mener à bien notre mission. Donc je profite par l'occasion que nous offrez pour lancer un appel à partenaires pour tous ceux qui veulent soutenir cette cause, pour tous ceux qui veulent nous aider à bien faire notre travail et pouvoir donner un peu de joie à ces femmes et surtout aux enfants qui subissent, qui voient ce qui se passe dans leur maison, dans leur foyer. Nous arrivons ainsi au terme de notre entretien avec Madame Sandrine Sindabé, coordonnatrice des services et programmes au Centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Madame Sandrine, avez-vous un dernier mot, un dernier appel à lancer à la population, aux femmes victimes de violences? Vous êtes victime de violences, de toutes sortes de violences. Le Centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes de Calvif est là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous pouvez nous contacter au 60 89 48 48. La violence, c'est l'affaire de tous et de toutes. Alors, aidez-nous à combattre ce fléau. Chers amis internautes, fidèles abonnés de Minerweb TV, vous en savez maintenant un peu plus sur le Centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour ce tout premier numéro
de questions acquis de droit de l'année 2020. Nous étions avec Madame Sandrine Sinagwe. Elle est coordonnatrice des services et programmes au Centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes, Calvif. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour un autre numéro de QAQTD. Merci.